On est bête Bestivan. Shiur chez la Rav Simon. Donc on est arrivé à la page Lamed Zain, Hamoud Aleph. Et on est arrivé jusqu'à la Mishnah. Oui. Et ce cours est dédié à Ilui Nishmat, Uri Ben Eliezer, le Refoua Shlema Omeira de Isha Eliyahu Ben Ronit et de Yochanan Ben Sarah. Et voilà. Et de Dan Ben Chava. Mishnah, Habehema Vakelim. D'abord, un point de base. On parle de Troumine. Troumine, c'est on a un espace de quelqu'un peut s'éloigner, marcher en dehors du lieu dans lequel il a pris résidence, Shabbat ou Yom Tov, jusqu'à une distance de Alpine Mama. Troum, ça s'appelle Troum Shabbat, mais c'est la même chose pour Yom Tov. Maintenant, on sait aussi que si quelqu'un y met un Eruv Troumine, Eruv Troumine, ça veut dire qu'il place un sandwich, un pain à la lisière de Alpine Mama. Le sandwich, c'est un symbole, c'est comme si où il met le sandwich, où il met son pain, c'est son lieu de shvita, son lieu de résidence. Même si il met un panier dans la nature, comme ça devient le lieu de résidence. À condition qu'il y ait du pain. Non, un panier avec un repas dedans. Oui. Ah, ça devient son lieu de résidence. Et ça veut dire qu'à cause de ça, maintenant, il a Alpine Mama en plus. Mais... On peut faire plusieurs fois ça? Non. Mais il y a un problème. Quel est le problème? C'est que normalement, sans un Eruv Troumine, on a Alpine Mama l'école Ruach. Donc quelqu'un, je ne sais pas, il est ici, il a Alpine Mama ici, Alpine Mama ici. Ok? S'il met un sandwich qui va lui permettre d'aller au lieu de Alpine Mama, disons au nord, en bas à la film, ça vient au dépend de sa capacité d'aller au sud. Avant, il avait Alpine Mama au sud, maintenant il n'a rien. Parce que tout le temps, il lui reste, il lui a une capacité d'aller en bas à la film Mama. En bas à la film Samad, c'est 2000 dans cette direction et 2000 dans l'autre direction. S'il met un Eruv Troumine pour se permettre de plus de se distancer dans une direction, c'est Al-Cheshbon, comment on dit en français Al-Cheshbon? Sur le compte des Alpine Mama dans l'autre direction, compris? Ça veut dire qu'en l'occurrence, quand il aura pris les 2000 oui. avec le Troumine, il n'aura plus les 2000 en arrière qui le ramèneront. Exactement, il ne va pas avoir les 2000. Quoi? Non, parce que c'est pas la même chose. C'est qu'en fait, quand il est là, oui. il a dans toutes les directions 2000 à nord. Oui. Il décide d'aller vers le nord. Oui. Okay, donc là, ça lui réouvre encore 2000 là. Et ça lui conserve les 2000 en arrière. Oui, ça lui conserve parce qu'il a 4000 à main. Ok, donc l'écoute là, donc en fait ça ne change pas grand chose. Non. La seule chose c'est que la position du calcul des 2000 à mode dans toutes les directions, elle est juste un autre point, alors qu'avant elle était un point de départ. Non, ça veut dire encore une fois, maintenant il a 4000 à main dans une direction. Mais en revanche, il a perdu la capacité d'aller 2000 à main dans l'autre direction. Alors c'est ça. Oui, mais si quelqu'un de sa famille... Attends. On compte plus le point de départ en fait. Normalement, à partir du moment où il y a le panier, on va compter le point de départ à partir du moment où il y a le panier. C'est un nouveau point de départ. Exactement, c'est un nouveau point de départ où il met le panier, où il met le pain. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il a aussi la capacité qu'on lui applique les 2000 amotes autour de lui. Autour du pain. Du pain, ben oui. Donc il peut dans l'absolu faire 2000 en arrière vers le sud. Oui. Okay. C'est ce que j'avais dit. Il a, oui. Mais encore une fois, je répète, mais de son vieux point de départ. Oui, non, il est facile. Il s'est foutu vis-à-vis d'aller en arrière. Moi j'ai compris. Maintenant, si je prends et j'ai 3 paniers, je ne sais pas quelle direction je vais aller demain. Je mets à 3 endroits différents. On va en parler, on va utiliser le concept de préalable. 3 paniers ça ne marche pas, 2 paniers ça marche. Mais on va voir. On va en parler. Le Eruv, c'est fait pour lui ou pour sa famille? Non, c'est fait pour lui. Et lui, il n'est pas seul. Ça concerne uniquement la personne qui a mis le Eruv. Ça ne va pas marcher. Ça va peut-être marcher pour sa famille, parce qu'il y a que Goufou, mais pour ses enfants, non. Non, c'est pour sa famille aussi. Hein. Pour sa femme aussi, il y a que Goufou. Mais
Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose... Pardon? Pourquoi ces enfants non? Parce que c'est des êtres indépendants. Ils sont pas... C'est le cas Ils sont à la maison, s'ils sont des petits, très petits, et qui sont... ils ne sont pas mariés. Non. Mais s'ils sont dépendants de lui, oui, en tant que petits-enfants, alors, et s'il a l'intention, quand il met le pain, que c'est aussi pour ses petits-enfants, ça marche. Mais si c'est des enfants qui sont adultes et qui sont indépendants, ça ne marche pas. oui. Mais quelqu'un peut se reposer sur moi. Je fais un roux, moi, pour le voisin. Non, alors ça dépend. Ça dépend parce que tu vas, encore une fois, quand tu mets ton hérouve, c'est pas seulement que tu lui fais un service, lui rends un service. Tu vas aussi en quelque sorte l'incapacité. Parce que tu lui fais gagner dans cette direction, mais tu l'enlèves. Ah, c'est seulement si lui il veut, je sais pas. Ça, c'est un principe de base. Deuxième principe de base, c'est les objets. Les objets qui appartiennent à quelqu'un. Jusqu'à où est-ce qu'on peut transporter un objet? Encore une fois, ça dépend de la capacité du propriétaire. Il y a un objet qu'on veut trimballer, on veut transporter. Jusqu'à où on peut transporter? Ça dépend de la capacité de s'éloigner et du hérouve, du propriétaire de l'objet. C'est tout. On va voir, on va discuter de ça dans le Mishnah. Donc, les animaux, les ustensiles, jusqu'à où est-ce qu'on peut les transporter? Alors, ça dépend, encore une fois, et on parle bien sûr, il faut préciser, quand on parle de transporter des choses, on parle de Yom Tov. Shabbat, on ne peut pas transporter. Alors ça, c'est en fonction de la capacité du propriétaire. Amoser behemto livno. C'est-à-dire pas la capacité du propriétaire. Ici, encore une fois, le propriétaire, il a mis un hérouve à la fin d'Alpine Mama au nord. C'est-à-dire qu'il a une capacité de s'éloigner à Bat Alafim Mama au nord et pas du tout au sud. Alors, les objets qui lui appartiennent, c'est en fonction de... Ça va comme lui. Tu veux transporter un objet qui appartient au propriétaire. Alors, tu peux aller à Bat Alafim Mama au nord et pas du tout au sud. Mais tu ne sais peut-être pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a mis un panier. C'est ça, ça laisse entendre que tu sais. Ça c'est Yom Tov. Yom Tov. Amoser behemto livno oleroe. Quelqu'un qui transmet son animal, son mouton, je ne sais pas quoi, à son fils ou à un berger. Encore une fois, jusqu'où est-ce qu'il peut transporter le mouton? Ça va selon le propriétaire et pas le fils ou pas le berger. Keilim hamiyuchadin le'echad min ha'achin shebebayit. Si à la maison, il y a des frères qui vivent ensemble et il y a un objet qui appartient à un des frères, encore une fois, cet objet, tu peux le transporter selon la capacité du propriétaire de ce frère. Mais si un objet qui n'appartient pas particulièrement à un des frères, mais il appartient à tout le monde, alors cet objet, il va selon la capacité de tous les frères. Quelqu'un qui emprunte un objet de quelqu'un d'autre la veille de Yom Tov, qui est réglé à Shoel. Donc pendant Yom Tov, cet objet il peut être transporté selon la capacité de marché de l'emprunteur. Mais s'il a emprunté, le type, il a emprunté pendant Yom Tov, à Shoel B Yom Tov, qui est réglé à Machil. L'emprunteur, il peut seulement transporter selon la capacité du prêteur. Parce que comme le prêt s'est passé pendant Yom Tov, alors la shvita du cli, la capacité du cli, de l'ustensile de bouger, a déjà été déterminée la veille de Yom Tov. Alors comme lui, il a prêté pendant Yom Tov, ça a déjà été établi en fonction du propriétaire de l'objet, celui qui va prêter. Donc ça va selon la capacité du prêteur, du machine. Vechen Aisha, et ainsi une femme, chez Sha'ala Mechaverta, qui a emprunté de sa copine Tavlin, Vemaim, Vemelach Lisata. Elle a emprunté des épices, de l'eau, du sel pour sa pâte. Alors cette pâte qui maintenant comprend de la farine d'une femme et des épices et du sel
et de l'eau de l'autre femme, alors cette pâte, en fin de compte, jusqu'où est-ce que je vais pouvoir transporter la pâte ou le pain, ça dépend des deux maintenant. Parce qu'il y a un petit peu dans ce pain, il y a un petit peu des deux. Rabbi Yehuda poter b'maim mipnei she'ein behen mamash. Rabbi Yehuda dit en ce qui concerne l'eau, il n'est pas d'accord parce qu'il dit l'eau, une fois qu'elle est mélangée dans la farine, ça perd son identité distinctive indépendante. Et donc l'eau, ça compte pas. Les épices, oui, le sel, oui, tout ça je veux bien. Mais l'eau, comme elle est absorbée dans la farine, on ne la voit pas, il dit ça, ça compte pas. Ok, ça c'est la Mishnah. Si, c'est pas évident. Parce que si quelqu'un n'a pas d'eau, il ne peut pas vivre. L'eau, c'est l'élément de base. Personne ne parle de poésie. Faire le pain, si, Personne ne parle de poésie. Si elle n'a pas de poésie. Et une philosophie. Pourquoi on parle de couleur? Quelle couleur? J'ai dit que l'eau c'est transparent. J'ai pas dit transparent. J'ai dit l'eau, elle est absorbée dans la farine. Et donc on ne peut plus la discerner. On ne peut plus dire tiens, il y a l'eau. Alors comme on ne peut plus la discerner selon lui, c'est comme si il y a la disparu. Ok, Matniti, notre Mishnah. Vous savez quoi? Peut-être un ou deux Rashi. Regardez juste le Rashi qui dit. Regardez le Rashi qui dit au début de la Mishnah, Bema va kelim keragli abalim. Ein adam yechol leholicha beyom tov, ela b'makom sheba'alea yecholim leilech. Il y a une vache, un mouton, le type il veut faire bouger l'animal, il doit prendre en compte jusqu'où le propriétaire peut bouger. V'im lo irev, et si le propriétaire n'a pas mis en place un iruv trumin, yesh la alpaim lekol ruach ha'ir. Donc elle a 2000 amas dans chaque direction de la ville. V'im irev la tzafon, mais s'il a placé son iruv au nord, à la fin de 2000 amas, gam hi teilech la tzafon velo la daron. La même chose, alors cet animal va pouvoir seulement distancer, s'éloigner vers le nord en fonction du propriétaire, pas du tout au sud. C'est quoi ce cas de figure? Que la bête, on lui a mis une puce pour pas qu'elle puisse aller en marche arrière comme ça? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui veut, pour une raison ou une autre, il veut faire marcher une vache. D'accord. Une vache quelque part. Alors, la vache, elle appartient à quelqu'un. Oui. Disons qu'il connaît le propriétaire. Oui. Il sait que le propriétaire, il n'a pas mis un éruv tavshilin. Donc il sait que cette vache, il peut la faire marcher à une distance de alpine mama dans chaque direction de la ville. Et quel usage? Pourquoi la faire marcher? Crée-toi un scénario, sois créatif. Mais si le propriétaire, il sait qu'il a mis un érouve à la fin d'alpine mama, donc il peut aller au nord 4000 amas, au sud pas du tout. Donc, la même chose en fonction pour la vache. Ok, on entame la Mishnah. On entame la Gemara. Matniti, notre Mishnah, de l'oke Rabbi Dosa. Elle est contre apparemment l'opinion de Rabbi Dosa. De Tanya Rabbi Dosa Omer, ve'amrila Abba Shaul Omer. Il y a Rabbi Dosa qui dit, il y a ceux qui disent que c'est Abba Shaul qui dit, Haloker be'ema mechavero me'erev yom tov. Quelqu'un qui achète un animal de quelqu'un d'autre la veille de Yom Tov, en dépit du fait que physiquement il a seulement pris possession de l'animal pendant Yom Tov, la distance auquel on peut bouger l'animal, c'est selon l'acheteur. Donc encore une fois le scénario, quelqu'un a acheté un animal de quelqu'un d'autre, mais il a seulement reçu l'animal pendant Yom Tov. On s'en fout pendant Yom Tov, le moment qu'il a pris possession. Ce qui compte, c'est à quel moment est-ce que l'animal lui appartient. L'animal lui appartient la veille. Et donc, ça veut dire que déjà dès la veille de Yom Tov, ce qui compte, c'est l'acheteur, la capacité de marcher, de s'éloigner du marchand et pas du vendeur. Ça, c'est un. Ouais. Oui, c'est clair, Chaim. Non, mais c'est de la folie qu'on parle de l'acheteur alors que c'est la bête qu'on va déplacer. C'est où elle se trouve la bête depuis quand non, encore une fois, le point de base qu'on apprend ici, que bouger un objet ou une bête,
ça dépend du propriétaire. Jusqu'où je peux bouger, que ce soit une bête, ça dépend de la capacité de bouger du propriétaire. Et ça dépend où elle se trouve aussi. Oui. C'est important, là, c'est la façon dont c'est marqué. C'est moins important. Même si, disons, la la bête, elle se trouve Moi, j'habite à 2000 mètres. Je l'ai acheté avant la Yom Tov. Je vais la chercher pour Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit de faire mes 2000 mètres où j'ai mis mon panier de l'autre côté, là, ou non? Non. Encore une fois. Le seul truc qui nous intéresse, c'est où il m'a comme shvita la balim. Le propriétaire, jusqu'où il peut se déplacer. S'il n'a pas mis un troumine, il a alpin ama l'école rouard dans la ville. 2000 amas dans chaque direction dans la ville. La même chose avec la bête. Même si la bête est éloignée, tant qu'il est dans le troum Shabbat alpin ama, la même chose. Et la même chose avec un objet qui appartient au propriétaire. Exactement, c'est le même principe. S'il est à 2000 mètres de là où il a acheté la bête. Oui, qui Le nouveau propriétaire qui vient chercher la bête pendant Yom Tov, mais il a mis un panier à 2000 mètres au nord. Okay. Après où elle se trouve la bête avant Yom Tov, il a mis 2000 mètres. Donc il va faire 4000 mètres. Lui, il peut s'éloigner à une distance de 4000 amas de chez lui. Et la bête, la même chose. Et la bête, non, 2000. Oui, ça dépend où elle est. Ça dépend où elle est, la bête. Mais elle est jusqu'où on peut... Donc c'est un chayar, finalement. Qui? C'est-à-dire que le berger qui a pris en charge l'animal, c'est lui qui est responsable des arbas. Non. C'est lui, c'est le berger qui est responsable de l'animal. Oui. Il peut seulement... D'abord, je propose la chose suivante. Oui. On va aller selon le rythme et les étapes de la Gemara. Premier scénario de la Gemara, on parle d'un achat. Quelqu'un achète un animal, il l'a acheté la veille de Yom Tov, en dépit du fait qu'il a pris position pendant Yom Tov, ça appartient à l'acheteur et c'est la capacité de se déplacer de l'acheteur qui compte. Ok, jusque-là c'est clair. On continue dans le prochain scénario. Hamoser behema la roé, quelqu'un qui transmet son animal à un berger. Afal pish lo meseralo el beyom tov. En dépit du fait qu'il lui a seulement transmis l'animal pendant Yom Tov, arehi que raglé haroé, ça va selon le berger. Ça c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? On dit, vous entendez, le type il transmet son animal à un berger pendant Yom Tov. Nous on avait dit dans la Mishnah précédente que ce qui compte c'est Erev Yom Tov. Erev Yom Tov, l'animal, avant qu'il ait été transmis au berger, elle appartenait au propriétaire. Elle appartient toujours au propriétaire. Le berger, c'est un chômeur. Pourquoi on nous dit que même pendant Yom Tov, s'il transmet l'animal au berger, on va selon le berger et pas le propriétaire? Et ça, c'est l'opinion de Rabbi Dossa. Et c'est le berger. Le cas qu'on a vu juste avant. Attends. Ellie. Le berger et l'animal, ils appartiennent au propriétaire. Le berger et l'animal. Si le propriétaire il donne l'animal au berger, c'est que le berger, il est sous ses ordres. Non. Le berger, c'est un être individuel, c'est un individu à part. Oui, mais à partir c'est du un être à moment où il est part. en contact avec le propriétaire pour prendre sa bête, à ce moment-là, il y a le souhait du propriétaire qui l'accompagne. Non. Tout ce qu'il lui dit, tu sais quoi, je te livre mon animal pour le garder pendant Yom Tov. C'est tout ce qu'il a. Il ne lui a pas dit jusqu'où il peut l'apporter. C'est un transfert de responsabilité. Oui, sa responsabilité est de garder l'animal, c'est tout. Il n'a pas une responsabilité de le déplacer jusqu'à une certaine distance. Oui, mais le berger ne peut pas compter sur la distance du propriétaire. Si le propriétaire est chez lui à la maison, le berger, il doit rester chez lui à la maison aussi. Non, si le propriétaire il est assis chez lui à la maison, ça veut dire que le berger il peut transporter le mouton, disons, à une distance alpin mama dans chaque direction de la maison. Il a la responsabilité du propriétaire. Oui. C'est un transfert de responsabilité. Non. Comment non? Alors justement, il y a deux êtres à part ici. Il y a le propriétaire et le berger. Okay. Le berger, c'est un autre dossier. Alors, on nous dit ici que quelqu'un qui transmet son animal à un berger pendant Yom Tov. Alors là, on va selon la capacité de s'éloigner, de bouger du berger et pas du propriétaire. Mais l'animal, il n'appartient pas au berger, il appartient au propriétaire. C'est vrai.
C'est vrai. Alors, s'il n'y a pas un transfert de responsabilité, le berger, il n'a rien à faire là-dedans. Tu entends, il y a quelqu'un qui prête... Attends, écoute, il y a quelqu'un qui prête sa bicyclette, il prête sa bicyclette à quelqu'un d'autre. Il dit, tu sais quoi, occupe-toi de ma bicyclette. Maintenant, la personne qui va garder la bicyclette, il a mal à la jambe. Il peut à peine se déplacer. Donc, il a la responsabilité de la bicyclette. Mais il ne va pas aller très loin parce qu'il a mal à la jambe. Mais... on sait que le propriétaire, lui, il peut s'éloigner beaucoup. Mais on s'en fout. En attendant, tu as confié ta bicyclette à être gardée par ce type. Ce type, la bicyclette, il peut à peine marcher, il peut à peine... il va garder la bicyclette, il prend responsabilité, mais il ne peut pas la déplacer plus loin qu'il peut. Ça, c'est l'idée. Il prend responsabilité de garder la bête, mais en attendant jusqu'où il peut déplacer la bête. C'est en fonction ou de la capacité de se déplacer du propriétaire, ou de la capacité de se déplacer du berger. Et ça, on parle de ça ici. Mais on a une contradiction, parce que dans notre Mishnah, on avait dit, regardez encore une fois les mots de la Mishnah. Faites marche arrière, regardez encore une fois, c'est écrit, Amoser behemto, la deuxième ligne de la Mishnah, Amoser behemto livno oleroe. Quelqu'un qui transmet son animal à son fils ou à un berger, et le qui réglé à Balim. On va selon la capacité du propriétaire. Ok? Regardez le Rashi. Regardez juste le Rashi. Encore une fois, Bema va kelim keragli abalim. Ein adam yechol leolicha beyom tov. Ela b'makom sheba'aleha yecholim leilech. Personne ne peut transporter cet animal plus loin que ce que le propriétaire lui-même il peut marcher. Ve'im lo irev yesh lo alpaim lekol ruach ha'ir. C'est exactement ce que j'ai dit. Ok, mais attends. Mais ici, maintenant, on tourne la page, Ali, on tourne la page. On regarde Rabbi Dossa. Rabbi Dossa, lui, il dit, je répète en haut de la page de Tanya. Rabbi Dossa Omer, Va'amrila Bashaul Omer, Haloker Bema Mechavero. Quelqu'un qui achète un animal de quelqu'un d'autre, l'achat a eu lieu, mais Erev Yom Tov. On n'est plus du fait que l'animal lui a été livré seulement pendant Yom Tov. Ça ne fait rien. On va selon la capacité de s'éloigner de l'acheteur. Parce que comme l'achat, la transaction a eu lieu la veille, donc une fois que Yom Tov arrive, l'animal appartenait à qui? À l'acheteur. Donc on va selon l'acheteur. Ça c'est un cas. Deuxième cas, et c'est ça qui est important parce que ce qu'on va voir maintenant, ça semble contredire la Mishnah. Va moser behema leroe, quelqu'un qui transmet un animal à un berger. Afal pish lo masralo el bayom tov. Même s'il lui a seulement confié au berger l'animal pendant Yom Tov, ça veut dire que quand Yom Tov est apparu, quand Yom Tov est venu, Erev Yom Tov, ça appartenait au propriétaire. Ce n'était pas sous la responsabilité du berger. Néanmoins, on va selon Rabbi Dossa, selon la capacité de bouger du berger. Et ça contredit. Non. Pourquoi ça ne contredit pas? Mais oui, ça ne contredit pas parce que la situation, Ben Hashmashot, elle était donnée. Elle a changé pendant Yom Tov. Mais on s'en fout. On s'en fout pendant Yom Tov. Tout ce qui compte ici, ce qui a été établi, c'est le statut de l'animal ou de l'objet. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, l'animal appartenait à qui? Au propriétaire. Ok. Alors pourquoi le fait qu'il... Ok, c'était à lui Ben Hashmashot. On voit ici qu'il y a un transfert de propriété pendant Yom Tov. Ça, c'est la nouveauté. Ça, non, et c'est pas un achat. Il lui confie son animal qu'il va garder pendant Yom Tov. Qui lui prête, ce que tu as envie, dans la responsabilité, il lui dit tu me la gardes, je m'en vais dans l'autre côté, je ne sais pas si je reviens demain après-demain, tu me la gardes. En attendant, il devient responsable de la bête. Oui. Ou il dit je te la donne. Tu sais quoi, je te la fais cadeau, je te la donne. Oui. Peu importe. Oui. En attendant, elle se trouve. La situation, elle a changé entre Ben Hashmashot, l'entrée de la fête, elle était au propriétaire, et d'un seul coup, je vais te dire, par la je t'explique, par la propriété, il est devenu, la bête, elle a changé. Je t'explique un principe de base. C'est que le statut d'un objet, il est défini Ben Hashmashot. Un exemple classique, par exemple, il y a un mouks qu'on a placé sur une assiette. L'assiette, elle assume le statut de bassis, le devoir assour.
C'est un bassis de Barasso, ça devient, c'est mukse. On a mis une bougie sur une assiette, intentionnellement, l'assiette devient mukse. Même si plus tard, quelqu'un, un enfant, il prend la bougie, il enlève la bougie de l'assiette. Comme Ben Hashmashot, l'assiette avait un statut de bassis, le Barasso, et c'est de mukse, ça reste. Ça reste parce que c'est inchangeable. Le statut qui a été établi, Ben Hashmashot, il reste. Bon, la même chose ici. L'animal, Ben Hashmashot, appartenait au propriétaire. Alors pourquoi on dit le fait, alors ça devrait aller selon la capacité de bouger du propriétaire. Et c'est pas ce qu'on dit. On dit c'est que comme il lui a livré l'animal pendant Yom Tov, on va selon la capacité de bouger du berger. Et ça contredit la Mishnah. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Si le propriétaire reste chez lui bouger, le berger, lui, il doit rester pareil, c'est la même chose. Et encore une fois, il y a un truc qui t'échappe. Le fait qu'il reste chez lui, il ne bouge pas, ça ne fait rien. Il a toujours une capacité de marcher 2000 amas dans chaque direction. C'est-à-dire, même si lui il reste à la maison, dans son salon, son animal et lui-même, il a un potentiel de bouger alpine amas dans chaque direction. Ça, c'est un donné. Or, la Gemara dit, apparemment, ça contredit. Et la Gemara dit, afilutem rabidos. Non. Tu peux dire que notre Mishnah, elle ne va pas contre Rabidos. Elle s'accorderait même avec l'opinion de Rabidos. Velo cache. Pas de problème. Kan beroe echad, kan beshnei roim. Rabidos parle de un berger. Le scénario qu'il y a un berger, soit un berger dans la ville. Dans la ville, il y a un, ou dans le village, il y a un berger. On sait qu'automatiquement, les gens qui confient leurs animaux, c'est à ce berger. Tandis que la Mishnah parle de deux. Attends une minute. Beshnei roim. Daikanami, et tu peux même déduire ça du mot, du langage de la Mishnah. De katana livno ole roe. Shmamina. Dans la Mishnah, c'est écrit qu'il a confié son animal ou à son fils ou à un berger. Son fils était aussi un berger. Ou un autre berger. C'est-à-dire qu'il y a deux options. Qu'est-ce que ça change? Si quelqu'un, il achète un animal la veille de Yom Tov. L'animal est à lui. Mais on sait, la coutume est que pendant Yom Tov, le type, c'est pas un berger, le type, il s'occupe pas, il va pas... Automatiquement, on sait que tout le monde dans la ville transmet ses animaux au berger, le berger de la ville. Donc, c'est pas important s'il lui a pas confié ça la veille. C'est sous-entendu qu'il avait en tête, quand il avait acheté l'animal, que la veille de Yom Tov, il va le donner au berger. Même si physiquement, il lui a seulement confié l'animal pendant Yom Tov, comme c'est sous-entendu, c'est automatique, il y a un seul berger dans la ville, et c'est à lui qu'on confie tous les bêtes, même s'il il a seulement fait ça physiquement pendant Yom Tov, c'est comme si c'était déjà pris en compte et fait la veille de Yom Tov. Mais quand on a un scénario qui a plusieurs bergers, comme on ne sait pas à qui il va transmettre son animal, donc on va selon lui. On dit, ça dépend. Si il n'a pas encore confié au berger Erev Yom Tov, on prend compte le balabait. Et même s'il lui a livré un berger pendant Yom Tov, c'est trop tard, on va selon le balabait. Mais ici, dans le scénario de Rabidos, c'est sous-entendu et c'est automatique que tout le monde dans la ville, la coutume est de confier ses animaux à berger tel et tel. C'est comme si c'était fait déjà la veille de Yom Tov. C'est pour ça que même s'il lui a donné l'animal pendant Yom Tov, on va selon le berger. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des objections? Est-ce qu'il y a des plaintes? Ouais. Oh, Richard. C'est pas très clair, franchement. Moi, je ne comprends rien. Alors, très bien. J'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. Ça m'émue. Moi aussi, je t'apprécie. Faudrait qu'on se rencontre. D'abord, ok, très bien. Ok, très bien. Alors, je répète, j'essaie, Bezrat Hashem, de clarifier. On sait, le principe de base est qu'un objet, on veut porter un objet. Et ça dépend du propriétaire. Jusqu'où est-ce que je peux porter un objet en fonction de la capacité du propriétaire de bouger. Ça, c'est clair. C'est clair? Oui, c'est clair, évidemment. Ok. Maintenant, passons au scénario du berger. Il y a quelqu'un qui a un animal et les gens, ils ne gardent pas normalement leurs animaux chez eux, dans la cour ou dans le salon,
Normalement, un animal, c'est disons un mouton, et il le confie à un berger. Il y a un berger qui s'occupe de l'animal pendant Yom Tov, et il, je ne sais pas, fait pâturer, il y a les animaux qui bougent à droite à gauche avec le berger. Ça, c'est la coutume. S'il y a un berger... Un berger cananéen ou un berger juif? Non, un berger juif. Si... C'est un berger attitré au Kfar. On a l'habitude que tout passe par lui. Donc c'est sous-entendu que la bête, le propriétaire, il a eu l'intention de lui donner la bête déjà avant, la veille de Yom Tov. Même si il lui a seulement confié sa bête pendant Yom Tov au berger, ça ne change rien. On prend en compte la capacité de se déplacer de qui? Du berger. Okay. Ça, c'est clair. C'est clair? Oui, c'est clair. Okay. Deuxième scénario, c'est le scénario de notre Mishnah. Dans notre Mishnah qui dit, c'est écrit, si quelqu'un donne son animal, confie son animal à son fils ou à un berger, ça laisse entendre qu'il y a deux options. Il y a deux bergers, deux ou plus. Ça, c'est l'intention, ça? Non, c'est un scénario où il donne ou à un ou à l'autre. Okay. Si tu me dis un ou à l'autre, ça veut dire que c'est pas automatique qu'il va donner au berger. Peut-être qu'il va donner à son fils. C'est pas automatique qu'il va donner à son fils. Peut-être qu'il va donner au berger. Comme c'est pas automatique, tant qu'il lui a pas confié l'animal lui appartient. Donc, ça veut dire que Ben Hashmashot, s'il ne lui a pas encore confié l'animal, on va selon la capacité de bouger du propriétaire. Parce que comme on ne sait pas à qui il va te confier, c'est comme si ça lui appartient. Celui qui a vendu. On parle ici, il n'y a pas de vente. Celui qui a acheté. Celui qui a acheté la bête. Il a acheté la bête, c'est à lui maintenant. Vendeur-acheteur. Oui, il a acheté la bête. Et maintenant, la veille de Yom Tov, encore une fois, il va confier ça à quelqu'un pour s'occuper de la bête pendant Yom Tov. Alors ça dépend. Si, selon la Mishnah, il y a plusieurs bergers, on ne sait pas en fin de compte à qui il va confier l'animal. Donc on va selon le propriétaire, le nouveau propriétaire, l'acheteur. Alors si l'acheteur ne lui a pas encore confié Ben Hashmashot la veille de Yom Tov l'animal, on va selon la capacité de bouger de l'acheteur. Mais s'il y a seulement un berger dans la ville, et c'est automatique que chacun confie, tout le monde se confie leurs animaux à ce berger, alors on va selon le berger, même s'il lui a seulement mis dans les mains l'animal pendant Yom Tov, néanmoins on va selon le berger. Ça c'est tout. Et donc ça contredit ça. Donc il n'y a pas de contradiction. On continue. Amar Rabbi Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan. Halakha que Rabbi Dosa. Rabbi Yochanan dit l'halakha c'est comme Rabbi Dosa. Uvemi Amar Rabbi Yochanan Hachi. Mais qui dit que Rabbi Yochanan a dit une telle chose? Veha Amar Rabbi Yochanan halakha que Stam Mishnah. Rabbi Yochanan il a dit quelque part d'autre que chaque fois qu'il y a une Stam Mishnah c'est une Mishnah sans auteur. L'halakha c'est comme une Stam Mishnah. Notre Mishnah c'est une Stam Mishnah. Alors comment tu dis que l'halakha c'est comme Rabbi Dosa? Il contredit une Stam Mishnah. Et tu avais dit que l'halakha c'est une Stam Mishnah. Vetnan, et c'est écrit dans la Stam Mishnah, Abema va Kelim, que raglia Abema. Pardon, que raglia Balim. Que l'animal ou les ustensiles se déplacent selon la fonction et la capacité de se déplacer du propriétaire, pas du berger. Et la Gemara dit c'est pas une contradiction encore une fois. On a déjà expliqué que la distinction est basée sur deux scénarios différents. Un, on parle d'un berger. Là, on parle de deux. Tanu Rabbanan, on continue un petit peu. Shnaim sheshalu chaluk echad beshutfut. Deux personnes ont emprunté ensemble un chalouk, une chemise. Beshutfut. Zelei lerbo shacharit le Beit HaMidrash. Un, il voulait le matin porter la chemise pour aller au Beit Midrash. Et l'autre, Vezé likanes bo arvit le Beit HaMishte. Et l'autre, il veut porter la chemise le soir auparavant pour aller au pub. Au Beit HaMishte, je ne sais pas, il veut aller quelque part pour boire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la chemise? Jusqu'où on peut déplacer la chemise? Alors, en attendant, Ze'ire valab le tzafon. Un qui voulait au Beit HaMidrash, il a mis un érouve au nord, parce que le Beit HaMidrash était au nord. L'autre,
il a mis un hérouve parce que le pape, il était au sud. Maintenant, celui qui a mis le hérouve au nord, mehalech le tzafon, que raglei miché irrevelable le darom. Celui qui a placé un hérouve pour aller s'éloigner au nord, il est limité. Il peut seulement aller au nord selon la capacité de celui qui a mis son hérouve au sud. Dans une minute, j'explique. Vezeshi irrevelable le darom, et celui qui a mis son hérouve au sud, mehalech le darom, il peut se distancer, s'éloigner au sud, seulement en fonction que raglei miché irrevelable le tzafon. Et si les deux ont mis leur hérouve à la fin de Alpine Mama, ils ne peuvent pas bouger la chemise, que ce soit au nord ou au sud. J'explique. C'est très simple. Vous entendez? Le scénario, il y a une chemise qui a été empruntée par deux personnes. Un, il veut mettre la chemise le matin au aller au Beit Midrash pendant Yom Tov, qui est au nord. L'autre, il veut mettre la chemise le soir auparavant pour aller boire quelque part au sud. Maintenant, si quelqu'un met son hérouve à une distance de 1000 amas, ça veut dire que maintenant, il peut aller, vous entendez, il peut aller au nord à une distance de 3000 amas, et il conserve sa capacité d'aller au sud 1000 amas. Oui. Parce qu'encore une fois, avant de mettre un hérouve, il a 2000 amas dans le nord, 2000 amas dans le sud. Vous êtes d'accord? Okay. Il a mis son hérouve, disons, le Beit Midrash se trouve à une distance de 3000 amas. Donc, il a seulement besoin de se déplacer 3000 amas. Il place son hérouve, son pain, à une distance de 1000 amas. À partir de son pain, il a encore 2000 amas. Il arrive au Beit Midrash. Donc, il a maintenant une capacité d'aller au nord, 3000 amas, et il conserve une capacité d'aller au sud, 1000 amas. C'est clair? Oui. Ainsi, dans les deux scénarios, chacun a mis, l'autre qui voulait aller au sud, il voulait au pub au sud, et aussi c'était une distance de 3000 amas. Alors chacun place son hérouve à une distance de 1000 amas. La Gemara nous enseigne que chacun va pouvoir transporter la chemise seulement 1000 amas. Personne ne va pouvoir porter la chemise jusqu'au Beit Midrash ou jusqu'au pub. Parce que, comme c'est une chemise qui appartient aux deux, elle appartient aux deux. Le propriétaire de cette chemise, c'est deux personnes. On doit prendre en considération la capacité de l'autre. Alors l'autre qui allait à une distance, il peut aller 3000 amas au sud, il conserve une capacité d'aller à 1000 amas au nord. Ok, alors celui qui veut aller au nord, il peut aller au nord, 3000 amas, mais il part avec la chemise qui appartient à l'autre aussi. Et la chemise, il peut seulement la porter 1000 amas dans une direction. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ces deux partenaires, ils ont mis les hérouves à la fin de 2000 amas? S'ils ont le Beit Midrash ou le pub se trouve à une distance de 4000 amas, 4000 amas de la ville. Donc il a placé les hérouves Trumin à une distance de 2000 amas. Maintenant, il ajoute encore 2000 amas. Est-ce qu'il peut aller au sud? Non. L'autre, disons le pape, il a une distance de 4000 amas. Encore une fois, ok, il met son... Mais la chemise, comme on dit, la chemise, tu ne peux pas la bouger. Elle reste dans l'armoire. Elle reste dans l'armoire. Elle reste dans l'armoire parce que celui qui veut aller au nord, il ne peut pas aller au sud du tout. Parce qu'il a 4000 amas au nord, mais ça vient à, comment on dit, à Cheshbon. Ça vient sur le compte du sud. Celui qui il veut aller au sud, 4000 amas, je veux bien, mais il ne peut pas aller au nord du tout. Comme la chemise appartient aux deux, la chemise reste dans l'armoire. Ça, c'est le principe. Alors, juste je répète la Gemara et puis c'est fini. Ok, je répète, ici il y a une question demandée. Tanu Rabbanan, je répète les quelques lignes qu'on vient de voir. Shnaim sheshalu chaluk echad beshutfut. Ze leilech bo shacharit le Beit HaMidrash, וזה להיכנס בו ערבית לבית המשתה. זה עירב אליו לצפון, lui il a mis un hérouve dans le nord, en disant une distance de 1000 amas, il a placé son hérouve, donc il a 3000 amas dans une direction et 1000 amas dans l'autre, וזה עירב אליו לדרום, זה שעירב אליו לצפון, מהלך לצפון כרגלי מי שעירב אליו לדרום. Celui qui va aller au nord, il est limité par la capacité de celui qui a mis au sud. Donc il peut seulement se déplacer au nord avec la chemise 1000 amas.
וזה שירב עליו לדרום, מהלך לדרום כרגלי מי שירב עליו לצפון. ואם מיצו את התחום, mais si chacun a mis son Hérouv Troumine à la fin de 2000 amas pour profiter à fond d'aller 4000 amas dans une direction, Arezé lo yezizena mimkoma. On ne peut pas bouger la chemise du tout de l'armoire. C'est clair. C'est très intéressant à approfondir. Parce qu'il y a une matière, il y a un calcul comme ça, de l'arithmétique. C'est intéressant. Il y a un dessin là, il y a un dessin dans la Gemara. Il y a des dessins apparemment. Si vous voulez voir les dessins dans la Gemara de Yoel, il y a des dessins, des croquis. Ah oui, oui, aussi des dessins. Les dessins, ils sont en couleur. Normalement. Voilà. Et ben voilà, Au nord, pour 2000 mètres. Oui. Pour 2000 amas. Oui. Mais l'autre au sud, il n'a pas fait du tout l'air. Si, Il a fait ses 2000, il a fait ses 2000 réglementaires, comme on dit. Alors vous entendez René, entendez juste la question de René, on finit. René demande qu'est-ce qui se passe dans le cas où quelqu'un il veut aller, il a mis son Hérouv Troumine pour aller au nord, 2000. il a mis à la fin de 2000 amas. Donc il y a maintenant une capacité d'aller au nord 4000 amas. L'autre, il n'a pas mis des roues du tout. Quel est le sort de la chemise, selon vous? Mais t'es pas du premier. Hein? C'est pas mis du... Le premier, il a mis son Hérouv à une distance de 2000 amas, donc au nord. Mais seul- Et l'autre seulement. partenaire, il n'a pas mis des roues du tout. Oui, mais La pourquoi- chemise, jusqu'où est-ce qu'on peut la porter? Ah non, il peut pas se déplacer. Dans le nord. Qui est dans le nord? Combien dans le nord? La chemise, elle pourra se déplacer que dans un sens, pas dans l'autre. Ça, Mais de quelle distance? Ah. Je répète. Un, il a mis un Hérouv Troumine à une distance de 2000 amas Oui. au nord, Oui. parce qu'il veut aller quelque part qui se trouve à une distance, 4000 amas. Oui. L'autre partenaire de la chemise, il n'a pas mis de troum du tout. Ouais, c'est une bonne question. Eh bien, 2000. Hein? 2000. Pas plus Non. que 2000, parce que l'autre, il a Ah, 2000. Oui, 2000. Non, Mais- non, pas 2000. 2000, un point. Hein? On peut porter la chemise seulement 2000 vers le nord. Parce que celui qui n'a pas mis un Hérouv Troumine, alors lui, il a 2000 dans toutes les directions. D'accord? Celui qui a mis de Rouv, Il a la capacité d'aller 2000 dans chaque direction. Ok. Ça annule, Rav, ça annule. Attends, non, ça n'annule pas. Mais si. Alors, attends. Mais laissez expliquer. Celui qui a mis un troum, Oui. il peut aller 4000 dans une direction, dans le nord. Oui. Celui qui n'a pas mis de troum, il peut aller 2000 dans la même direction. Oui. Donc, la chemise, elle peut aller dans une 2000. direction de 2000 au nord. ou 2000 au sud. Non! Mais elle ne peut pas aller du tout au sud. Pourquoi elle ne peut pas aller au sud? Parce que l'autre, celui qui a mis un Hérouv Troumine à 2000, il a gagné encore 2000 au nord, mais ça vient au dépend, ça vient à Al-Kheshbon, il ne peut pas aller au sud du tout. Pour lui. Mais on a dit que comme la chemise appartient aux deux, on doit prendre en compte la capacité de se déplacer des deux. Donc il s'avère que maintenant, dans ce cas de figure, la chemise peut se déplacer 2000 au nord et pas du tout au sud. D'accord, j'ai un problème. T'as un problème? Ouais. Pas un problème, t'en as Change de plusieurs. chemise. Vas-y, J'ai un Haim. problème. Vas-y. Non, je connais pas chanson. Non. C'est que je t'aime. Regarde, le truc c'est comme ça, c'est que 2000 mètres, celui qui fait le héros, c'est pas logique que celui qui fasse le héros, il ait un avantage sur celui qui n'a pas fait de héros. Ah, laisse Écoute-moi. tomber avantage et justice, ou c'est pas de justice. En plus, j'imagine, Ça se met il n'a en pas scène. fait Yom Yerushalayim, j'imagine, laisse tomber tout ça. Compris, c'est clair. C'est un qu'on métier cherche pas avancé. Voilà. Non, À part Chaim, est-ce que tout le monde a compris? Oui, tout le monde a compris à part Chaim. Yosef, t'as compris? C'est une bonne question, René, ce qu'il a On n'a posé. pas compris. Mais la réponse, elle n'est pas évidente. Attends. Ok, c'est pas pour mais demain. Pas- Ne me dis pas. Totalement. Blined, hein. Il va écouter. Ou après, ou maintenant je t'explique, après le cours, je t'explique encore une fois. Dans 2 minutes.